Serviteur de ce Dieu-là, je déverse sur toi l'onction qui t'élèvera. L'onction qui t'élèvera. L'onction qui t'élèvera. Il est temps pour toi de recevoir cette onction-là. L'onction mystérieuse de l'élévation globale. Globalement, Dieu te lève. Reçois cette onction. Reçois cette onction. Reçois cette onction. Que cette onction commence à saisir chacun de vous, l'un après l'autre, l'un après l'autre, l'un après l'autre. L'onction qui va te faire partir de la position où on t'avait placé, de par tes origines familiales, de par tes origines familiales. Ils avaient dit, ils s'étaient dit en eux, parce que tu portes leur sang en toi, tu connaîtras le rapport, tu connaîtras la même vie que tous les autres membres de la famille. Ta vie sera une vie, selon eux, ils disaient que ta vie sera une vie de déception constante, une vie de pauvreté. Non pas parce que tu ne travailles pas, mais tu travailles et les autres tirent le bénéfice de ton travail. Aujourd'hui, ça cesse. Je dis qu'aujourd'hui, ça cesse. Il faut une onction pour établir la fin de cela. Aujourd'hui, Dieu m'équipe de cette onction. Et je parle non pas dans tes tympans, non pas dans tes oreilles, non pas dans ton cerveau, mais je suis en train de parler dans le sang qui coule dans tes veines. Je parle dans le sang qui coule dans tes veines. Et chacune des paroles que je suis en train de prononcer sont chargées de l'Esprit de Dieu pour susciter l'élévation mystérieuse en toi, pour amener sur toi la prospérité glorieuse. Que cette onction commence à circuler en toi, dans tous les gènes, dans tous tes gènes, dans tous tes chromosomes, tout ce qui est censé amener la prospérité miraculeuse de Dieu, qu'elle entre en toi et qu'elle commence à circuler dans tout ton corps. Que cette lignée-ci reçoive, qu'elle reçoive, qu'elle reçoive, qu'elle reçoive, qu'elle reçoive, qu'elle reçoive, que ça rentre dans ton sang, que ça circule dans ton sang. Je débarrasse ton sang de tout ce qui est de nature à te maintenir dans un état de pauvreté, dans un état de déception, dans un état d'échec, dans un état de frustration. Que cela disparaisse maintenant. Sors! Sors! Ton sang n'est pas un magasin pour recevoir des choses destinées à te faire échouer. L'heure de l'échec est passée. L'heure des échecs est passée. L'heure des échecs est passée. L'heure des déceptions est passée. L'heure de l'humiliation est passée. L'heure de l'humiliation est passée. L'heure de l'humiliation est passée. L'heure de rétrograder est passée. Le Dieu de l'élévation vient vers toi avec l'onction pour t'élever. Monte! 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 L'Éternel se saisit de ma voix et il te commande de monter. Il est temps pour toi de monter. Monte! 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 Aux dimensions où tu n'as jamais été. Monte! Monte! Sherikalara makitara masu. Joloro kalira kasuhasara maki. Brorikalara pakira hasakara maki. Jokolara makira kasuhashakara. Solirikalara makibi kasuhasara. Shikalara maki. Hier, alors que nous étions en train de procéder à la délivrance d'une sœur ici, alors que je commandais ces richesses incompréhensibles provenant de Dieu, l'esprit qui la retenait dans un esprit de pauvreté était en train de dire
elle ne deviendra pas riche. Parce qu'elle travaille pour nous. Hey! Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Donc elle travaille, ils reconnaissent qu'elle travaille. Mais le travail qu'elle fait, elle ne reçoit que les miettes, alléluia, de son travail. Pourquoi? Parce que la véritable richesse cachée dans son travail, il y a des gens quelque part qui en profitent et qui s'en servent. Au nom de Jésus-Christ, aujourd'hui, cet état de choses cesse. Je dis qu'aujourd'hui, cet état de choses cesse. Aujourd'hui, cet état de choses cesse. Car tes mains ne seront plus les mêmes. Ils ne pourront plus contrôler tes mains. L'esprit de main percée qu'ils avaient fait sur toi, de manière à ce que tout ce que tu travailles, le fruit de ton travail échappe ta main vers eux, échappe de tes mains vers eux. Cet esprit-là te quitte. Ça quitte tes mains. 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 Pour toujours. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a une huile fraîche que mon Dieu va répandre dans tes mains. Je dis qu'il y a une huile fraîche que mon Dieu va répandre dans tes mains. Et dès que cette huile va toucher ta main, s'il s'aventure à venir essayer de contrôler ta main, le feu qui a venir contrôler ta main et l'œuvre de tes mains, le feu qui jaillira de tes mains, ils ne pourront pas résister. Amen. Je dis qu'ils ne pourront pas résister. Je dis qu'ils ne pourront pas résister. Parce qu'il y a un feu qui va jaillir dans ta main, de tes mains, et aucun contrôle ne pourra plus être fait sur l'œuvre de tes mains. Au nom suprême et souverain de Jésus. Acclamons Jésus-Christ. Car quelque chose est sur le point de se produire. Quelque chose de glorieux est sur le point de se produire dans ta vie. Dis un grand Amen. Dis encore Amen. Et acclame Jésus-Christ. Il est digne d'être acclamé. Dis Amen. En ce deuxième jour de la clinique spirituelle du mois d'octobre, veuillez vous asseoir s'il vous plaît. En ce deuxième jour de la clinique spirituelle du mois d'octobre, mon esprit me renseigne de quelque chose que je dois absolument vous annoncer. Amen. Mon esprit me renseigne de quelque chose que je dois absolument vous annoncer. Mon esprit me dit que le règne des esprits est désormais disposé à déposer dans la vie de chacun les richesses dont il croyait lui avoir échappé. Amen. Alléluia. C'est le rapport que me donne le règne des esprits. Le règne des esprits est désormais prêt. Il me dit qu'il est prêt à déposer dans la vie de chacun les richesses dont il croyait lui avoir échappé. Dis Amen. Et c'est par cet esprit-là que les miracles de tes richesses incompréhensibles se feront. Je dis que c'est par cet esprit-là que les miracles de tes richesses incompréhensibles se feront. Dis Amen. Alléluia. Car, bien-aimé, s'il est des richesses qui peuvent provenir de la terre, c'est-à-dire en conséquence des actions menées exclusivement sur le plan matériel et physique, il n'en existe pas moins celles qui sont le fait d'un travail qui a été déclenché depuis le règne de l'esprit pour s'accomplir dans le physique. Dis Amen. Il y a des richesses que l'on a et qui ne sont que la conséquence d'un travail qu'on a exclusivement fait sur le plan physique et matériel. Alléluia. Mais à côté, il y a aussi les richesses qui surviennent dans la vie de quelqu'un et qui sont par exemple la conséquence. Dites avec moi la conséquence. La conséquence de ce qui a été fait sur le plan spirituel. Alléluia. Qui a été fait sur le plan spirituel pour s'accomplir dans la vie de cette
personne-là. Amen. C'est pourquoi, bien-aimés, comme j'aime souvent à le dire, vous ne rencontrerez jamais un véritable multimillionnaire qui n'a pas une vie spirituelle soutenue. Je parle à quelqu'un. Vous ne rencontrerez jamais un véritable multimillionnaire qui n'a pas une vie spirituelle soutenue. Qu'elle soit une vie spirituelle du camp du diable ou du camp de Dieu, toujours est-il qu'il a une vie spirituelle soutenue. C'est pourquoi, bien aimé, je suis parfois amusé de voir certaines personnes qui disent être chrétiens et qui aspirent à la richesse, mais qui prennent leur vie spirituelle à la légère. Tu ne le seras pas si tu ne fais pas ça. C'est la règle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu veux monter, il faut que tu aies des éléments pour monter. Oh, quelqu'un ne me comprend pas. Alléluia. Tu veux monter, il faut que tu aies des éléments pour monter. Alléluia. Et si aujourd'hui vous êtes ici, au nombre que vous êtes, c'est parce qu'il y a en vous la soif de monter. Oh. Alléluia. Il y a en vous la soif de monter. Et s'il y a en toi et en moi la soif de monter, ça veut simplement dire qu'au niveau où je suis, je dis merci à Dieu pour ça. Au niveau où tu es, tu dis merci à Dieu pour ça. Mais tu crois en Dieu pour être dans une meilleure position. Acclame pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Tu crois en Dieu pour être dans une meilleure position. Dans une position confortable, une position socialement confortable, matériellement confortable, financièrement confortable. Et je vais te dire, bien-aimé, puisque nous parlons de richesse et de finances. Alléluia. Que tu aimes les finances ou que tu n'aimes pas, les finances sont au centre du développement dans la vie. Nous sommes dans un pays qui s'appelle le Cameroun. Est-ce que vous savez qu'à un moment, le Cameroun a eu l'ambition de construire le port à Kribi, qui s'appelle le port en eau profonde de Kribi. Mais quand on a eu l'ambition, on avait l'ambition, mais on n'avait pas les moyens. Oh, quelqu'un ne me comprend pas. Alléluia. Le Cameroun, qui est notre pays, avait les ambitions, mais n'avait pas les moyens. Il a dû recourir à ceux qui ont les moyens. Ils ont mis leur. Et pour finir, le port est à Charikalarabaki. Alléluia. Aujourd'hui, il y a des choses que tu veux voir se réaliser dans ta vie. Tu as l'ambition, alléluia, de voir certaines choses s'accomplir dans ta vie. Dis amen. Mais l'ambition seule ne suffit pas. Il te faut trouver quoi? Les moyens. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Il te faut trouver les ressources financières. Est-ce que tu travailles? Oui, tu travailles. Mais est-ce que ton travail là, est-ce que je parle à quelqu'un ici? La somme de tes économies seules peuvent te permettre de devenir la personne que tu rêves de devenir? Alléluia. Il faut une main invisible. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ici? Il faut une main invisible. Cette main invisible sera de nature, alléluia, à te porter de la condition dans laquelle tu es. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Créer une voie pour t'amener, pour t'établir dans les dispositions pour que tu puisses réaliser la vision, le rêve que tu as. Et le but de notre présence ici, c'est de susciter cette main invisible en ta faveur. De susciter cette main invisible en ta faveur. De susciter l'intervention de cette main invisible en ta faveur. Dis un grand amen. Dis un grand amen. Et acclame Jésus-Christ. Bien-aimé, dans la vie, si tu n'es pas au fait du surnaturel, tu ne vivras que des expériences naturelles et tes rapports ne seront que les rapports communs que les hommes naturels ont. Tu ne pourras faire aucun impact véritable. Alléluia. Tu ne surprendras personne parce que tu ne feras rien de nouveau qu'on a vu. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Mais lorsque le surnaturel intervient, c'est lorsque le surnaturel intervient dans ta vie, dans n'importe quel domaine, que les gens commenceront à venir vers toi pour te poser la question de savoir, tu as fait? Comment tu as fait? Comment tu as fait?
Nous savons que tu sors de Mokolo et Lobi. On sait que ta mère n'a rien. Ton père n'a jamais rien eu. Alléluia. Tu te battais même seulement à l'école. Les tableaux d'honneur, c'est nous qui avions. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, alléluia, ce soit toi qui sois dans une posture, alléluia, où moi j'avais rêvé être. Toi qui étais supposé être en bas, toi voilà qui te retrouve en haut. Tu vas lui répondre, c'est parce qu'un jour, j'ai contracté une onction. J'ai contracté une onction. Et cette onction-là, c'est un Dieu qui m'a dit cette parole. Mon serviteur prospérera. Il m'a dit cette parole. Mon serviteur montera. Il s'élèvera. Il montera. Il s'élèvera bien haut. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? C'est cette onction-là qui est en train de te localiser. C'est cette onction-là qui est en train de te localiser. C'est cette onction-là qui est en train de te localiser. Cette onction mystérieuse que le Dieu que je sers, le Dieu de mon appel, qui la déverse sur toi. Prends, 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 prends. Sherika la ramakindara. Prorika sala ramakitara masulara kata. Preriki sala. Pashika ramakindara. Merci Saint-Esprit. Merci d'agir dans ta fidélité. Merci de confirmer chaque parole qui sort de la bouche de ton serviteur. Que les miracles se produisent dans la vie de ton peuple. Que les prodiges se fassent. Qu'ils se fassent dans divers domaines de leur vie. À la gloire de Jésus-Christ. Dis un grand Amen. Dis un grand Amen. Gloire à Jésus. L'apôtre Paul disait ceci dans le livre de Romains au chapitre 1 verset 11. Il est écrit: je désire vous voir. Je désire vous voir. Alléluia. Pour vous communiquer quelques dons spirituels. Amen. Une autre version dit: je désire vous voir pour vous communiquer quelques mystères venant du Très-Haut. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Je suis ici comme l'apôtre Paul. Je suis venu communiquer. Je suis venu communiquer quelques mystères reçus du Dieu de mes visitations. Ces mystères-là, lorsqu'ils vont vous impacter, vous ne vous reconnaîtrez plus. On viendra tenir devant vous le langage que j'ai souvent entendu qu'on a tenu à tous mes grands-fils. On dira: vous n'allez pas à l'église. Vous êtes dans une sorcellerie que vous masquez par l'église. Parce que nous n'avons jamais vu ce genre de choses se produire. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? On va te le dire. Je dis qu'on va te le dire. On va te le dire. On va te le dire. Au nom de Jésus-Christ. J'aime souvent à parler pour que vous sachiez que tous ceux dont je parle, ce ne sont pas des personnes qui ont été élevées. C'est Dieu qui les a élevés. Amen. Et c'est mon Dieu qui les a élevés. Amen. Ces personnes étaient comme toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous en connaissez quelques-unes. Elles étaient comme toi. Et je veux t'enseigner que tu saches. Ne te regarde pas tel que tu es. Regarde-toi selon la peinture que Dieu fait de ta personne. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Aujourd'hui, cette peinture que Dieu fait de ta personne reste encore une peinture. Sauf que, bien-aimé, tu n'es pas loin d'aller entrer dans cette peinture-là. Pour être vraiment ce que cette peinture est en train de refléter. Dis Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur de commencer à dispenser tes mystères dans la vie de ton peuple pour amener de grands changements dans leur vie respective. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. L'apôtre Paul disait donc: je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels. Bien-aimés, toute rencontre authentique que l'on fait avec un oint se conclut toujours par un transfert, d'une part de ce que l'oint dispose en lui vers ceux qui lui sont réellement connectés, qui sont réellement connectés à son onction.
Est-ce que je te parle? Je vais reprendre cette partie. L'apôtre Paul disait ceci. Il dit, alléluia, il disait ceci aux Romains. Il dit, je suis en train de désirer venir vers vous. Je ne viens pas vers vous pour me balader. Je ne viens pas vers vous pour raconter des histoires. Il dit, je désire venir vers vous parce que j'ai l'intention de vous communiquer. Dites avec moi, communiquer. Quelques dons spirituels. Il y a donc des choses qui vont partir de moi et qui vont entrer en vous. Et qui vont faire en sorte que les ayant reçus, vous ne soyez plus les mêmes personnes que vous aviez été. Que vous avez été avant d'avoir fait le contact, non pas de ma personne seulement, mais le contact du don que Dieu a placé en moi. Est-ce que je te parle? Est-ce que je te parle? Amen. Toute rencontre donc authentique que l'on fait avec un oint se conclut toujours par un transfert. D'une part de ce que l'oint dispose en lui, alléluia, vers ceux-là qui lui sont réels, qui sont réellement connectés à son onction. Je vais t'entendre encore dire Amen. Amen. Vous savez, je parle des rencontres et des rencontres authentiques. Alléluia. Amen. Avec un oint. Elle se caractérise par un transfert. J'ai vu des gens, la plus grande déception qu'un homme, un humain peut faire lorsqu'il rencontre un oint, c'est de lui demander de l'argent. Il n'a pas de problème de te donner l'argent. Est-ce que je parle? La plus grande déception qu'un homme, un humain peut avoir lorsqu'il rencontre un oint, un authentique oint, qu'il sait, il est convaincu dans son esprit que cette personne est ointe de Dieu. Alléluia. C'est de se tenir devant lui pour lui demander quelque chose de matériel. Lorsque tu fais la rencontre d'un oint, demande-lui de te communiquer quelque chose de son onction. C'est la meilleure richesse qu'il puisse te donner. Et vous allez voir beaucoup de personnes qui manquent l'intelligence. Ils vont tourner autour d'un oint. Alléluia. Être avec un oint. Qui est leur père? Qui est ceci? Papa, je veux. Papa, je veux. Papa n'a pas de problème pour te donner. Il va te donner. Amen. Il va te donner. Papa, j'ai telle situation. Il va t'aider. Papa, il va faire. Mais tu n'auras rien pris. Parce que je vais te dire, un authentique oint n'est jamais pauvre. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'onction ne rend pas pauvre. Un authentique oint, il y a toujours des voies. Si Dieu va me visiter par toi et que tu es en train de tourner, il va te dire, tu ne dors pas. Si tu ne vas pas, alléluia, je vais rester chez moi tranquille. Dis Amen. Amen. Tu vas dire, papa, Dieu me touche depuis, il me dit qu'il faut que je vienne te bénir avec. C'est mon onction qui t'a réveillé. Un oint, un authentique, je te le dis, un authentique ne peut pas connaître la pauvreté. Et maintenant, toi, si tu es avec lui, ne cherche pas ça. Ne cherche pas les choses matérielles. Si tu crois à son onction, alléluia, il dit, je viens vers toi pour te communiquer. Pour faire quoi? Pour te communiquer quoi? Quelques dons spirituels. Si tu as ça, tu n'auras pas besoin de la manque, mais tu auras le manqué. Oh, quelqu'un ne me comprend pas. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Tu n'auras plus besoin de la manque, mais tu auras quoi? Le manqué. Parce que quand il t'a communiqué, alléluia, la fréquence dans laquelle il opère, tu opères dans la même fréquence. Même si ce n'est pas la même dimension, tu opères dans la même fréquence. Et c'est comme ça que les choses commencent à circuler. Ça commence à faire quoi? Circuler. Est-ce que je te parle? C'est ça que Dieu m'envoie faire pour vous aujourd'hui.
C'est ce que Dieu m'envoie faire pour vous aujourd'hui. Si tu crois que tu es déjà béni, ton amen serait meilleur. Au nom suprême et souverain de nous allons courir. Amen. Aujourd'hui, donc, bien-aimés, amen, de l'onction mystérieuse, dont par la grâce, dont Dieu par sa grâce m'a communiqué, une part va se dégager de moi. Je dis qu'une part va se dégager de moi. Une part va se dégager de moi. Et elle va vous impacter. Je dis qu'elle va vous impacter. Cette part qui va se dégager de moi va vous impacter. Elle vous impactera, dis Amen. Et ainsi vous serez désormais élevés partout où vous irez. Partout où vous irez. Et dans tout ce que vous ferez, selon l'agenda de Dieu pour vous. Dis Amen. Dis encore un grand Amen.